du dernier match de poule. On arrive donc en huitième de finale sur une nouvelle compétition. Les matchs sont à élimination directe. Donc voilà, pas le choix. Si on veut continuer l'aventure de gagner ce match, on va tomber sur une équipe de Tanzanie qu'on connaît très bien. On les a joués beaucoup de fois ces dernières années. Avec toute l'humilité, comme je l'ai dit, et le respect qu'on doit à cette équipe, on sait que ça va être un match difficile, comme toujours. Et on espère, bien sûr, gagner ce match pour passer en quart de finale, Inch'Allah. Coach, Karim, please. Salam alaikum tout le monde. Bon, rien de différent de ce qu'a dit le coach. Voilà, on a passé la première étape qui était de passer les poules et de finir premier. Donc, premier objectif est réalisé. Maintenant, voilà, c'est une nouvelle compétition qui commence, comme le coach l'a dit, avec un premier match qui va être très très important. Et très important de pas sous-estimer l'adversaire et de pas refaire les mêmes erreurs que dans le passé. Donc voilà, on est prêt, on s'est bien préparé pour cette rencontre. Donc voilà, on est uniquement focalisé sur ce premier match, sur ce huitième de finale. Et pas commencer à faire des plans pour la suite de la compétition. Donc je pense que c'est la stratégie à adopter, prendre match par match. Et dès demain, bah voilà, faire un très gros match et se qualifier pour les quarts de finale, Inch'Allah. Merci, Karim. Questions? Please. Bonjour coach, Mahsen Mohamed, 5-3-2. Alors ma question c'est sur l'équipe du Maroc. Donc un des points forts de cette équipe c'est le pressing. Il y a une stat qui est incroyable, c'est que le Maroc a pressé 10 fois en générant des tirs. C'est le numéro 1, le numéro 2 c'est le Sénégal et le Mali en 5. Est-ce que c'est quelque chose que vous travaillez pendant les entraînements? Est-ce que vous n'avez pas peur d'un essoufflement des joueurs parce qu'on le fait très tôt dans le match? Bah, c'est très bien que tu le signales parce que c'est pas assez notifié par beaucoup de vos collègues. On nous a fait passer pour une équipe attentive depuis 3 ans, alors que c'est pas le cas. Il y a eu comme je l'ai dit, il y a eu une Coupe du Monde, on a joué avec nos armes, et un après Coupe du Monde où on est dans la possession et dans le pressing. Donc les chiffres en parlent, donc c'est tant mieux. Mais oui, le souci du pressing, c'est qu'à un moment donné, on peut pas presser tout le match parce que voilà, les filières énergétiques, elles le permettent pas. Et on a aussi ce souci de savoir gérer un peu plus les temps forts et les temps faibles. Maintenant, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a un banc de qualité. Et l'objectif pour nous à chaque fois, c'est d'essayer d'avoir le plus d'intensité, le plus de pressing possible. Et dès qu'on sent qu'il y a un essoufflement, faire les changements au bon moment pour pouvoir garder justement cette intensité. Et on a vu que les équipes qui jouent contre nous, en général, 2 ou 3 jours après, elles ont du mal à résister, même si elles résistent sur le coup dur match. Et on a beaucoup marqué en deuxième mi-temps aussi sur la dernière année dans nos matchs. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de tension quand on est arrivé à la mi-temps à 0-0 ou quand on n'arrivait pas à ouvrir le score. Mais en général, en deuxième mi-temps, si on garde cette intensité, on sait que l'équipe qui est en face, elle peut craquer. C'est l'objectif de ce pressing. Maintenant, plus la compétition va avancer, plus on va avoir affaire aussi à des équipes qui pourront aussi résister à ce pressing. Il faudra être très intelligent pour ne pas tomber dans leur piège. Question? Bonjour coach, Bolivar Iti. J'avais une question, c'était sur Brahim Diaz. On a vu que lors des 3 matchs, il a été très impactant, notamment les 2 premiers matchs où clairement c'était lui qui était au-dessus du lot. Est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas une Brahim dépendance au sein de la sélection de l'Atlas? Parce qu'on voit que clairement c'est lui qui est l'atout numéro 1 et quand il n'est pas dans son meilleur jour, ça peut être problématique pour l'équipe. Merci. Non, Brahim aujourd'hui il est efficace. On est où on voulait emmener Brahim. Brahim, quand il est arrivé au mois de mars. Je m'en rappelle, c'était un match contre l'Angola et il y avait eu le fameux match de la Mauritanie. J'ai toujours dit, vous pouvez regarder en arrière sur mes conférences de presse, en général, si on revient, en général, il y a des choses qui se sont dites. J'avais dit qu'il lui fallait du temps pour s'adapter à cette équipe, à ce jeu aussi africain. On a beaucoup travaillé avec lui, j'ai beaucoup voyagé à Madrid pour faire des vidéos, pour lui faire comprendre que c'était un jeu totalement différent de l'Europe. Et il devait s'adapter. Aujourd'hui, il est beaucoup plus proche de la surface. Il lâche de plus en plus son ballon. Il est beaucoup plus mobile.
Et naturellement, quand on a ce Brahim, il est efficace. De toute façon, on connaît son jeu, on connaît ses qualités. Il joue au Real de Madrid dans un des plus grands clubs au monde. Donc on sait ce qu'on attend de lui. Maintenant, concernant on va dire la dépendance qu'on aurait par rapport à Brahim, Ayoub Kahabi est à 3 buts aussi. Et je l'ai toujours dit aussi précédemment, le danger peut venir de partout. Avant cette CAN, c'était Sebari qui était efficace. On a eu d'autres joueurs comme Rahimi qui ont été efficaces. On a eu Al-Khanous qui avait été efficace. Voilà. Ce qui m'intéresse, moi, c'est pas le nombre de buts que mettent mes joueurs, c'est que le danger vienne de partout. Maintenant, si Brahim il reste à ce niveau-là et qu'on peut être dépendant de lui et qu'il nous ramène la CAN, en tant qu'entraîneur, je serai le plus heureux des hommes. C'est ce qui m'importe, c'est surtout le collectif. Et Brahim, il rentre dans ce collectif et on aura besoin d'un Brahim efficace. Et quand il est efficace, c'est bénéfique pour l'équipe. Before we continue with the questions, I would like to kindly ask our photographers colleagues, please stop taking photos. Photographers, please. No more photos. Thank you so much. Please go ahead. Bonjour, Moustapha Menjaoui à l'AFP. Ma question est pour Romain. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur ton état de santé? Est-ce que tu es prêt pour jouer demain ou... Mon état de santé, ça va mieux, beaucoup mieux. J'ai beaucoup travaillé depuis que je me suis blessé, dès le lendemain. Travaillé physiquement, psychologiquement aussi, parce que une blessure qui arrive à ce moment de la compétition, c'était pas très évident, mais il fallait rester positif déjà pour moi-même et pour le groupe aussi, parce que voilà, c'était important d'être présent pour l'équipe et d'avoir un rôle aussi à jouer dans le groupe en tant qu'ancien de cette équipe et toujours avoir les mots justes pour le groupe quand ça va un peu moins bien ou même quand ça va bien de pas trop s'enflammer. Donc aujourd'hui ça va mieux. Je commence à retrouver de bonnes sensations. Voilà, le plus important c'est de revenir pour moi à 100% pour pouvoir aider l'équipe si besoin. Mais voilà, aujourd'hui la priorité c'est le groupe et voilà, peu importe que je sois là ou pas, le plus important c'est que l'équipe performe. Et voilà, après c'est à moi de me tenir prêt, donc on ne sait pas à l'avance qui va jouer, ça je peux vous le garantir. Donc, mais voilà, moi je suis content de ma rééducation jusqu'à présent. Et puis voilà, pour le reste, vous verrez bien. Hein. Bonjour coach, bonjour Romain. Une question pour le coach Dounia Mesli pour Afrique Foot. C'est bon, on entend. La Tanzanie, elle est souvent perçue comme un outsider. Comment allez-vous éviter le piège de l'excès de confiance lors du match? Merci. Avec l'humilité, depuis le début de la compétition, j'ai dit que ça devait être, en tout cas pour nous, le Maroc, pour le staff et pour les joueurs, en tout cas, la CAN de l'humilité. Voilà, tout le monde nous donne favori. Tout le monde dit que si le Maroc ne gagne pas la CAN, c'est un échec. Si le Maroc ne gagne pas facilement, c'est un échec. Et moi, mon travail à moi et à mon staff, et aux joueurs aussi, aux cadres, aux leaders, c'est ce que je leur dis au quotidien, c'est de garder les pieds sur terre et de se rappeler pourquoi le Maroc n'a pas gagné la CAN depuis 50 ans. Et la CAN, on ne l'a pas gagnée depuis 50 ans parce que je pense qu'à un moment donné, on a manqué d'humilité à chaque compétition. Et donc, il ne faut pas qu'on tombe dans ce piège. Ça va jouer que sur ça. Donc, on va rester les pieds sur terre. On va respecter cette équipe de Tanzanie qui s'est qualifiée et qui est souvent là, en Coupe d'Afrique ou en qualification. C'est une équipe aussi qui grandit dans son football. Ils ont développé leurs infrastructures, ils développent leur championnat avec 2 gros clubs. Ils ont des joueurs locaux qui sont très bons, qui ont l'habitude de jouer en Afrique. Et rien que pour cela, demain, ce ne sera pas un match facile, comme contre la Zambie, comme contre les Comores. J'ai toujours répété qu'il n'y avait pas une équipe facile, même si on ne me croit pas. Donc voilà, nous, on va jouer avec nos moyens,
avec notre force, avec ce qu'on a fait depuis longtemps, pour ne pas leur laisser justement l'espoir de pouvoir créer la surprise. Après, on est chez nous, on va jouer devant pratiquement 68 000 spectateurs, et c'est un match à élimination directe. Et un match à élimination directe, heureusement ou malheureusement, tout est possible. C'est comme un match de coupe. Alors, au Maroc, on a la Coupe du Roi, la Coupe du Trône plutôt, Kass al-Arch chez nous, la Coupe du Roi en Espagne, la Coupe de France. En Angleterre, on voit les surprises, il y a toujours des surprises. À nous de faire en sorte que demain il n'y ait pas une chance pour cette équipe. Ok, merci. Moi, c'est Vivien Donfac, journaliste Equinox Télévision Cameroun. Coach, on a vu Hakimi entrer en jeu contre la Zambie. Qu'est-ce que vous pensez de son rendement pendant ce match et est-ce qu'il est possible de le voir démarrer demain contre la Tanzanie? Alors Achraf, on a toujours été clair, je crois, depuis le début de la compétition, depuis sa blessure, on a toujours bien communiqué aussi. L'objectif qu'on avait avec Achraf, c'était de le faire monter en puissance par des entraînements bien sûr et le faire entrer en compétition au bon moment. Donc voilà, il est rentré une demi-heure contre la Zambie, un peu aussi dans un score qui était dans un bon confort pour lui pour rentrer, sans qu'il prenne trop de risques. Physiquement, maintenant, il est prêt. Voilà, il ressent plus rien de sa blessure. Donc, il est apte à postuler pour le match de demain. Après, c'est à moi, comme j'ai dit, de prendre la décision. Il aurait pu jouer un peu le premier match, un peu le deuxième match. J'ai pris la décision de le préparer parce que je voulais quelqu'un à 100%. Et aujourd'hui, on a le luxe, en tout cas aujourd'hui, de pouvoir se permettre, à un moment donné, d'avoir pu se permettre de ne pas pouvoir faire jouer Hakimi, au moins pour les 2 premiers matchs. Maintenant, voilà, on arrive dans la vraie compétition. Et aujourd'hui, voilà, on va réfléchir encore à ce soir, mais Hakimi, il est disponible. Coach, Ilyes Ramiel pour le brief.ma. On sait que les pénaltys, on a eu beaucoup de mal en Coupe d'Afrique. Ça nous a réussi en Coupe du Monde. Et en Coupe d'Afrique, je pense à notamment celui de Hakimi ou Ziyech qui est remonté un peu plus loin. J'aimerais savoir si cette CAN, vous allez travailler un peu plus que d'habitude, surtout que les équipes vont probablement jouer le temps jusqu'au tir au but. Merci beaucoup. Ouais, les pénaltys, de toute façon, ça fait partie justement du processus d'élimination directe. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a le risque que si on tombe sur une équipe qui fait bien le boulot et qui nous emmène au pénalty, ben après, à un moment donné, il y a cette fameuse série de pénaltys qui peut vous sourire. Elle nous a souri en Coupe du Monde, elle nous a pas souri sur des compétitions comme la CAN avec Achraf ou avec Hakim précédemment. Mais voilà, comme je l'ai dit, la gestion des émotions, chaque moment... Rahimi, il n'avait jamais loupé de pénalty. Premier match, il loupe. Ayoub, il loupe rarement ses pénaltys. Ça, après, voilà, on peut les travailler comme on veut et on les travaille, nous, souvent à l'entraînement avec des challenges. Voilà, il n'y a pas de vérité. L'essentiel, c'est pour nous, comme je l'ai dit aux joueurs, c'est de faire le boulot pour qu'on n'arrive pas à cette fameuse série de pénaltys. Mais si on doit arriver à cette fameuse série de pénaltys, c'est d'arriver en confiance aussi. Voilà, l'équipe adverse aussi, elle prend un risque avec nous d'arriver aux séries de pénaltys, d'avoir le meilleur gardien du monde en face sur les séries de pénaltys. Donc voilà, donc on n'est pas sur des choses où on panique à se dire si on va au pénalty. Si on va au pénalty, on ira au pénalty. Je l'ai dit depuis longtemps, cette compétition, il faudra peut-être se préparer à un moment donné à aller au pénalty. Et il faut le mettre dans la tête que voilà, cette compétition, elle se gagne peut-être à la dernière minute au pénalty. Il y a tous les scénarios possibles. Maintenant, bien sûr, on espérerait éviter d'aller jusque-là parce qu'on sait que c'est un peu pile ou face. Bonjour, Gnouli Adam. Coach, ma question concerne Hamza Igaman. C'est un joueur qu'on attendait beaucoup avant la compétition, mais qui malheureusement a subi une blessure et qu'on n'a pas tout de suite vu. Est-ce qu'on pourrait revoir son retour bientôt sur la pelouse avec l'équipe? Hamza, un peu comme pour Achraf, voilà, c'était pas un défi ou un challenge. On connaissait son indisponibilité. Voilà, on a beaucoup échangé avec les staffs médicaux et de Lille et du Maroc. Et aujourd'hui, voilà, il s'est rentraîné normalement cette semaine. Il revient bien. Maintenant, est-ce qu'il est à 100% pour débuter un match? Est-ce qu'il a que 20 minutes? Est-ce qu'il a que 10 minutes? On verra. En tout cas, voilà, comme je l'ai dit, la chance qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de profils d'attaquants. On a un attaquant qui est en pleine confiance, qui est Ayoub. Et le fait de pouvoir compter aussi sur Hamza sur le reste de la compétition, c'était aussi mon objectif, d'avoir un profil différent. Donc, est-ce
Il peut débuter demain. Est-ce qu'il peut rentrer? On verra. Ça dépendra aussi du match, ça dépendra aussi de beaucoup de choses. Mais en tout cas, voilà, il évolue bien. On est dans notre timing. On savait qu'il pouvait revenir sur la deuxième partie. Donc, pour le moment, on est en train de réussir notre challenge. Et pour Achraf et pour Hamza. Donc, je suis content. Je tiens à féliciter aussi le staff médical de notre équipe parce que voilà, l'équipe nationale, c'est pas qu'un coach, c'est pas que des joueurs. Il y a des gens qui travaillent tout autour de l'équipe. Et le staff médical en fait partie. Ils ont bossé jour et nuit pour que Hamza il soit prêt en temps et en heure.